Cette semaine, EquiTV a décidé de vous parler d'un métier du cheval, celui de chef de piste. Il était donc tout naturel d'aller à la rencontre d'un des plus expérimentés en la matière, Luc Musette. Le Bruxellois a tracé des centaines de parcours, mais recherche toujours la même chose. Bien faire sauter les chevaux déjà. Et puis c'est un peu un challenge perpétuel. On a un travail qui est assez utopique parce qu'on doit essayer de faire proposer des choses dans lesquelles les chevaux sautent bien. Essayer de pas trop les piéger et malgré tout avoir des fautes. Donc c'est assez compliqué par moments. Ce travail, c'est bien plus que de mettre des obstacles les uns derrière les autres. C'est nettement plus compliqué que ça, parce qu'il y a énormément de petites choses, de petits détails, parce que vraiment le sport évolue, et donc maintenant ça se fait dans les détails. Les petits détails qui sont vraiment très importants, et c'est ces petits détails-là qui font la différence. Un petit détail, c'est simplement un axe d'obstacle, c'est tout simple. Mais bon, quand on ne le voit pas, que l'épreuve a démarré, ben, ça ne se passe pas comme il faut. Et disons que c'est ces petites choses-là qui sont importantes. Ces parcours, le chef de piste a dû les adapter au fil des années et les faire évoluer en même temps que le sport. Tout a tellement évolué, c'est incroyable. Mais je crois que la chose qui a vraiment le plus évolué, c'est l'élevage. La qualité des chevaux, c'est devenu quelque chose d'incroyable maintenant. Avant, sur une épreuve de 40 partants, il y avait 8-10 chevaux que je trouvais bien, qui sautaient bien. Maintenant, il y a 50%. Donc il y a vraiment une qualité là dans l'élevage qui est assez exceptionnelle. Et puis dans le sport aussi, on a eu l'apport des cuillères de sécurité qui sont quelque chose quand même de primordial et qui nous ont permis quand même de limiter un peu les risques aussi. On évolue vers beaucoup plus de technicité, des parcours beaucoup plus délicats. C'est vrai qu'avant c'était beaucoup plus, je dirais plus haut, je ne dis pas beaucoup plus haut, mais plus haut, et certainement beaucoup plus massif. Maintenant, on doit faire light, on doit ouvrir, et délicat, et des petites choses comme ça. Le plus important, c'est de vraiment trouver la bonne mesure, parce qu'évidemment, trop délicat, ça ne va pas non plus. Le chef de piste est un peu un artiste et son travail repose aussi sur son inspiration. On peut être inspiré par l'endroit, par, je dirais, le continent. C'est un fait que, bon, aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose que chez nous. Maintenant, quand je vais aux États-Unis, ben, je construis quand même aussi en grande majorité comme on construit en Europe, parce que bon, s'ils me font venir là-bas, c'est pas pour construire comme ils construisent là-bas. Je crois que chaque chef de piste a un peu ses spécificités, a un peu ses habitudes, et donc de temps en temps, il faut essayer aussi un peu de sortir de ça. Parce que bon, il y a des choses que je n'aime pas spécialement faire, mais qui m'arrivent de faire de temps en temps, parce qu'on est obligé un peu de changer aussi. De temps en temps, je mets 5 jours à trouver un parcours, et puis de temps en temps, 10 minutes. Voilà, mais c'est perpétuel. Hein. Je monte dans un avion, et puis à un moment, je suis occupé à penser, et puis je trouve une ligne, quelque chose d'intéressant, je prends un bout de papier, je le mets dessus, et voilà, j'ai un parcours qui va sortir. Et puis de temps en temps, pendant 8 jours, je n'ai pas d'idée. Inséparable de ses outils, Luc Musette se fie surtout à son expérience. À le mètre, le décamètre, la roue éventuellement, parce que le temps maintenant est vraiment primordial. Mais c'est énormément l'œil. Il faut vraiment regarder. Moi, je passe mon temps, moi je ne porte pas les barres, je ne construis presque plus les obstacles, mais je marche énormément et justement j'adapte, je déplace légèrement parce que c'est l'œil. On a un mètre pour mesurer la hauteur ou la largeur, on a un décamètre pour mesurer la distance, mais la difficulté vraiment réelle, c'est l'œil. C'est l'œil qui va un peu définir en disant « ok, ça c'est peut-être un peu trop haut, trop fort, trop large, voilà ». Le savoir-faire du chef de piste peut être également recherché hors concours. C'est le cas pour Luc Musette qui met sur pied des entraînements sur mesure. J'ai la chance de travailler un peu avec l'équipe brésilienne, par exemple. Donc on va, avant des grands événements, faire un petit entraînement qui peut durer plusieurs jours. Ça se passe, je dirais, en vase clos. Donc les cavaliers sont ensemble avec les entraîneurs, les grooms. C'est vraiment préparer l'événement et éventuellement proposer des choses qu'il pourra avoir dans les parcours. Bon, ben, c'est aussi étudier un peu ce que le chef de piste pourrait construire ou a l'habitude de construire et a l'habitude de proposer. Donc ces petites choses-là, c'est très intéressant et je dois dire que c'est très amusant. Moi, ça m'a également appris beaucoup de choses.
De tous ces parcours pensés et dessinés, il en est quelques-uns qui marquent plus que d'autres. Moments d'excitation, mais aussi de pression. Le premier gros 5 étoiles que j'ai fait avec 1 million d'euros, qui était le plus gros prix jamais donné dans un Grand Prix à Rio. Voilà, on m'avait dit si tu fais comme à Calgary, un double sans faute, c'est parfait. Et il y a eu un double sans faute, j'ai eu beaucoup de chance, mais bon. Disons que là, c'était quand même un gros défi. Ouais. On a quand même toute la pression du concours sur les épaules, parce que le but, c'est d'offrir, je dirais, un parcours bien, mais aussi offrir un spectacle. Donc il y a le public, il y a les télévisions, il y a beaucoup de choses, donc il y a quand même beaucoup de pression. Ouais. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.